Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en partenariat avec la marque Maono qui m'a envoyé ses produits. Alors si vous êtes attentif, celui-ci je vous l'ai déjà présenté tout récemment sur la chaîne. D'ailleurs, je vous le fais gagner dans un jeu concours. N'hésitez surtout pas à aller voir la vidéo en question. Vous aurez toutes les règles de participation. Ne passez pas à côté de ça. Aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est un autre produit majeur qu'ils m'ont envoyé. C'est celui-ci, c'est un micro qui est orienté vers tout ce qui est gaming, live. Effectivement, pour faire du direct, que ce soit sur YouTube ou Twitch, c'est ce genre de micro qui est utilisé, un micro dynamique qui va vous correspondre pour la majorité de ses usages. Ici, on est donc avec le Maono PD200X, un microphone, comme vous allez le voir, qui est plutôt polyvalent, qui correspond à pas mal d'usages et qui, en plus de ça, est dans un tarif assez réduit. Vous trouverez bien sûr dans la description le lien Amazon pour pouvoir vous le procurer. Je vous conseille d'aller voir en général les descriptions de mes vidéos qui sont assez fournies en détail pour toujours aller un peu plus loin. Nous, on va partir directement dans le vif du sujet. C'est parti. Alors, on se retrouve devant la bête. Comme vous pouvez le voir, j'ai préparé à côté le trépied Kiera qui n'est pas inclus dans la boîte. Attention. Donc, on se retrouve là, autour du propriétaire. On a les utilisations qui sont ici, vous le verrez, ça je vais vous le montrer de toute façon en direct. On a une présentation assez rapide du microphone. On va venir ici l'ouvrir. On se retrouve devant une belle boîte jaune. Alors on aime ou on n'aime pas, mais de toute façon, j'ai envie de dire, on s'en fiche un peu puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a dedans. On se retrouve devant le microphone, attention. On a ici le petit manuel d'utilisation qu'on va laisser sur le côté. Et comme vous pouvez le voir, on va très vite à l'essentiel. Alors on a ici le microphone. Donc, qu'on va venir détailler juste ensuite, et le câble, puisque ce microphone est vraiment fait pour être compatible avec la majorité de nos périphériques. Donc, on a le câble USB-C, juste ici, qu'on peut venir raccorder pour faire de l'USB 2, tout simplement. Le microphone, quant à lui, se présente ici. Il est très joli déjà, je tiens à le dire, je trouve. On a une bonnette assez large qu'on peut venir retirer pour avoir accès directement au canon du micro. Et si on le referme, on se retrouve avec ça. Alors, petit tour, ici, vous pouvez le voir, on a la prise casque pour venir brancher un casque en même temps que vous jouez ou que vous enregistrez votre son. On a ici le bouton lumière qu'on verra juste ensuite, l'USB-C, juste là, voilà, qu'on a déjà détaillé. Et pour finir, une prise XLR si vous voulez raccorder ce micro à une tablette de mixage, par exemple, ou à du matériel plus professionnel que la prise USB-C. Et donc, juste ici, nous avons le port d'attache avec un adaptateur amovible. Et ici, on a... Tac, je l'enlève, paf, il est tombé. On a enfin un adaptateur suivant la taille de votre support. Moi, je sais que pour celui-ci, par exemple, je dois rajouter l'adaptateur, sinon ça ne conviendrait pas. Allez, petite transition, à partir de maintenant, le son que vous entendez provient directement du micro que je viens de brancher à l'appareil avec lequel je filme. Comme vous pouvez le voir, à l'arrière, j'ai mis donc la prise USB-C et la prise casque. Alors, attention bien sûr, ici on n'est pas du tout en condition optimale. Pourquoi? Parce que pour pouvoir faire la vidéo, je suis à une certaine distance du micro, à peu près 25 cm. Mais évidemment, comme on le verra plus tard, l'usage de ce genre de micro en général, c'est vraiment de la bouche presque collée au micro, puisqu'on est ici sur un modèle en cardioïde, c'est-à-dire que le son capturé provient de l'espace direct du micro, un tout petit peu de derrière, mais pas tellement. C'est-à-dire que le cardioïde, c'est un juste milieu entre du directionnel et de l'omnidirectionnel. C'est une façon assez intelligente de concevoir le micro. Pour vous illustrer très bien ce que je viens de vous dire, par exemple, si je rapproche le microphone, on m'entendra beaucoup mieux. Voilà, là je le tiens à 5 cm de ma bouche. Vous entendez que le son est beaucoup plus proche de ce qu'on attend de ce microphone, qui, vous l'aurez compris, n'est pas fait pour être utilisé, par exemple, pour une interview à longue distance. Ce ne doit pas remplacer un micro directionnel, comme ça n'est pas un micro-cravate. On est vraiment ici sur un micro de stream, donc qui doit être proche de la bouche de la personne qui parle. Voilà. Alors très rapidement, je repasse avec le micro-cravate. Ce n'est plus le son du micro que vous entendez, puisque je vais vous montrer un peu ce qui se passe à l'arrière. Voilà. Forcément, on n'entendrait pas si je l'avais toujours activé. Ici, on a donc le micro. Ce que je peux faire, c'est activer le RGB, qui se situe juste ici. Vous pourrez évidemment paramétrer plusieurs, donc on a bleu, rose, ici on a donc RGB multicolore, toutes les lumières en même temps. Si j'éteins complètement la lumière, voilà ce que ça nous donne. Bon, c'est gadget, mais c'est toujours très sympa. Dans les autres choses qui peuvent être activées, très intéressantes, vous avez ici la molette, donc qui peut vous permettre de passer en mute. Vous avez ici le rouge qui vous indique que le micro ne capte plus le son. Voilà, si vous avez besoin
en plein stream de Viewmute, c'est ici. Ici, comme vous pouvez le voir, on a un anneau de lumière. Si j'appuie dessus, il passera en bleu. Ça va vous permettre, avec la petite molette, de gérer la hauteur sonore de votre périphérique de sortie, que ce soit un casque ou des haut-parleurs. Et si vous rappuyez, donc on repasse sur le vert, et ici vous pouvez gérer la hauteur d'entrée du haut-parleur justement. Alors ce que je peux vous dire d'autre, c'est que la structure en elle-même c'est de l'aluminium et on le sent, le produit est vraiment qualitatif au toucher, ce qui est toujours très agréable. On a, comme vous pouvez le voir également autour, un dispositif qui permet d'éviter au maximum tous les effets de choc, de pop qui peuvent survenir normalement quand on manipule ce genre de micro. Ici, ça permet de réduire tout ça, donc ça aussi c'est très agréable. Et bien sûr, ce micro peut s'adapter pour une utilisation sur smartphone, sur PC, sur console de jeu. Voilà, si jamais vous voulez jouer avec des amis sur console, branchez votre casque derrière. C'est tout à fait possible. Je suis de retour devant la caméra avec le microphone en main et là je fais quelque chose qui n'est pas du tout recommandé, tout simplement parce que ce microphone qui est très sensible, ce qui peut être un avantage, en l'occurrence là dans cette position, il suffit que je manipule le fil des écouteurs un peu trop près et comme vous pouvez le voir, il va y avoir beaucoup de bruit parasite. Donc il faut vraiment faire attention avec ce genre de micro. Une fois que vous l'avez posé dans votre setup, j'ai envie de dire vous n'y touchez plus ou alors très doucement parce que sinon on capte vraiment tout le son. Pour vous donner une indication, là j'ai réglé le niveau du son d'entrée donc en temps de capture audio à 2 sur 6, donc on est vraiment sur un son qui normalement est plutôt bon, sans capter vraiment tous les bruits parasites qu'il peut y avoir autour de moi là où je suis, mais en tout cas vous devez bien entendre ma voix. Là vous voyez dans l'exercice dans lequel je suis vraiment proche du micro, donc c'est ce qui est conseillé. Et normalement, le son de ma voix est limpide, clair, et vous devez bien entendre chacune des notes sans avoir de bruit parasite. Donc je pense que le test est réussi, puisque là, pour le coup, je m'entends en même temps que je vous parle, et j'entends tout de suite que le son est vraiment très bon. Donc, quand je suis face à ce microphone au tarif auquel il est proposé, franchement, j'ai envie de dire que c'est un très très bon produit, que je peux que vous conseiller de vous procurer. Voilà, donc les tests... On peut le voir, hein, c'est très évident. Si je commence à aller autour, le son va être très différent parce qu'en même temps, il a été conçu comme ça. Mais ça peut vous permettre d'avoir une idée. Et en même temps, si je parle vraiment dedans, là le son est saturé, je pense que je vous l'aurais réduit au montage pour éviter de vous casser les oreilles. C'est pas non plus fait pour parler directement dedans. Voilà. Mais si je recule, la différence est très flagrante. Là, j'ai beau être face, la simple distance fait que effectivement, on m'entendra moins bien. Mais encore une fois, c'est prévu pour du stream. Et le streamer, en général, il est collé à son micro dans le feu de l'action. Et juste pour vous montrer rapidement, si j'appuie sur le bouton... Allez, sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était la présentation du Maono PD200X, un microphone qui, je pense, va arriver très fort en France. Alors vous l'aurez vu ici en premier, ou pas, mais j'espère que oui. Vous le retrouverez, comme je vous l'ai déjà dit, avec un lien dans la description. N'hésitez surtout pas à aller voir. Et pour le reste, je vous le rappelle à toute fin utile, j'ai fait une deuxième vidéo sur le micro-cravate sans fil de la marque Maono que je vous ai présenté juste ici. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, on est à peu près sur la même gamme de produits et je remercie encore une fois la marque Maono de m'avoir fait confiance pour vous présenter ces différents produits. Celui-ci, je vais le garder, bien sûr, mais celui-là, je vous le fais gagner. Pour ceux qui regardent après la période de Noël et donc la fin du jeu concours, je vous conseille quand même d'aller voir la vidéo de ce produit. Et dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si elle vous a plu, à vous abonner et on se dit à très bientôt. Bye bye.